Donc voilà, aujourd'hui, petit point final sur ce qu'a été ces 8 années un petit peu douloureuses suite à la découverte d'un cancer, un carcinome intracanalaire, pardon. Petit cheminement assez compliqué, pas mal de soucis après la chimio, la radio, la reconstruction et la déception en fait de perdre ce corps de femme qu'on apprend à découvrir en adolescence et qu'on s'assume un petit peu plus tard dans les années, de se dire qu'on n'a plus de sein, qu'on n'a plus de mamelon, qu'on n'a plus de tétons, c'est assez douloureux, c'est assez psychologiquement difficile. Et j'ai fait un cheminement qui a été assez compliqué et j'en suis arrivée à une deuxième séance d'hermopigmentation. Et me rendant à cette séance complètement chamboulée parce que je sentais qu'au fond de moi c'était pas ce qu'il me fallait. J'ai eu la chance de tomber sur une infirmière qui m'a énormément rassurée quant aux doutes que j'avais, quant à ce que je pouvais ressentir et au fait que c'était normal de ressentir ça, mais surtout dans le fait qu'elle n'était pas en mesure à ce moment-là, alors que l'acte pouvait être fait dans la demi-heure si je le souhaitais, de me rendre le résultat que je souhaitais. Certes, elle avait le moyen de faire une coloration, mais ça n'aurait ressemblé à rien à un mamelon, en rien à un téton. Et au fond de moi, on a envie, en tant que femme, de retrouver ça, de retrouver cette illusion, de se sentir à nouveau nous. Et elle m'a parlé de Alexia Cassar. J'avais déjà entendu parler d'elle, déjà entendu certains de ses témoignages, mais n'ayant pas cette possibilité de pouvoir un jour accéder à ça. Et voilà, j'ai pris les devants, je me suis laissée pousser par cette intuition qui était au fond de moi. Je me disais que c'était la bonne et voilà, aujourd'hui je suis là. J'ai fait cet acte qui vient de se réaliser il y a quelques minutes, mais qui me change déjà énormément. Qui, au fond de moi, cicatrise déjà beaucoup de douleurs. Et qu'est-ce que je conseille à tout le monde de prendre ce courage et de dire on y va quoi, on y va parce que ça change tellement de choses. De se laisser porter et de ne pas se laisser endoctriner par certaines situations ou certains mots où on se dit c'est comme ça, on est guéri, mais on doit se contenter de ce qu'on a. Non, on ne doit pas se contenter de ce qu'on a. On doit pouvoir guérir nos blessures et on doit pouvoir avoir ce geste-là qu'aujourd'hui j'ai eu et dans lequel on va se sentir mieux et surtout plus femme. Alors une fois n'est pas coutume, je me permets d'intervenir après le témoignage de ma cliente adorable qui a gentiment voulu témoigner de son expérience au sein de The Téton Tattoo Shop aujourd'hui pour déjà en premier lieu adresser un très très sincère merci à cette infirmière que je ne connais pas ou peut-être que j'ai rencontrée pour la confiance qu'elle me témoigne en m'envoyant sa patiente, en ayant compris que nos fonctions n'étaient pas opposées mais vraiment complémentaires et que le choix d'une technique ou d'une autre pour reconstruire son mamelon appartient vraiment à chacune et à chacun et que c'est sur des critères très personnels qu'on peut fonder en fait sa décision. La décision entre la dermopigmentation et le tatouage, elle répond à des critères qui sont assez objectifs et assez simples. Les contre-indications et l'indication sont la même. La façon de les réaliser, l'expertise, la formation, la compétence de la personne qui les met en jeu sont, elles, différentes et vont conduire à un résultat différent selon ce qu'on attend. Si on a besoin de se sentir en sécurité dans un milieu médical, d'avoir accès à un geste remboursé, d'avoir effectivement l'expertise médicale, effectivement la dermopigmentation est une solution plus adaptée. Si on a par contre envie d'un geste qui va durer dans le temps, qui va avoir une vocation plus artistique, qui va être plus ressemblant à ce qu'on peut obtenir avec des techniques plus traditionnelles, le tatouage 3D est une option bien plus séduisante de par son aspect artistique et de par la durée, puisqu'on n'aura pas besoin de faire des retouches tous les ans ou tous les 2 ans comme avec la dermopigmentation. Bien évidemment, le tatouage artistique, lui, va devoir être décidé en fonction de critères qui vont, pour l'instant, ne sont pas gravés dans le marbre, mais qui vont aussi tenir à la personnalité de la personne à qui on va confier ce geste, à son parcours de formation, parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de parcours défini pour ce geste.
Et il faut s'assurer que la personne a des compétences artistiques, qu'elle a une maîtrise aussi de tout ce qui va être colorimétrie, et bien sûr qu'elle a une expérience des tissus cicatriciels, des tissus opérés, des tissus qui sont plus fragiles que des tissus naturels, et qui aussi va mettre en jeu l'accueil d'une personne en situation de récupération après une maladie, ce qui n'est pas aujourd'hui le profil des clients types des salons d'esthétique ou de tatouage. Donc c'est à vous aujourd'hui d'opérer en fait votre choix en fonction de ces critères, et il est important que vous ayez toutes les informations nécessaires pour prendre votre décision. Moi je suis pas là pour vous dire qu'il faut absolument venir me voir moi, mais aujourd'hui il y a une offre qui s'est développée. Il y a des gens qui proposent des services et qui peuvent parfois être confus dans la façon dont ils présentent le tatouage. Le tatouage, il peut à la fois, comment dirais-je, il peut déjà parler de tatouage, on peut parler de tatouage pour dire dermopigmentation ou tatouage médical, mais aussi on peut utiliser le terme tatouage pour un tatouage artistique et définitif. Donc c'est à vous de faire la distinction claire entre les deux et de demander les explications de l'une ou de l'autre des techniques, parce que c'est pas une fois que les pigments sont étalés devant vous qu'il faut vous poser cette question. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Renseignez-vous sur la qualité des produits qui vont être utilisés, renseignez-vous sur le parcours de formation des personnes qui proposent ce geste aujourd'hui. Ne cédez pas forcément aux légendes urbaines qui disent qu'il y a 1 an de délai d'attente pour venir se faire tatouer au sein de The Téton Tattoo Shop. Vous savez qu'actuellement la situation avec le Covid bouleverse pas mal de choses, donc les gens sont moins enclins à venir se faire tatouer. Je vous le dis, vous pouvez venir en toute liberté. Les conditions d'hygiène sont absolument drastiques et elles ont été renforcées par les documents que le syndicat national des artistes tatoueurs, le SNAT, a mis à notre disposition. Et puis effectivement les délais sont pas si longs qu'on veut bien vous le faire croire, donc je vous attends avec grand plaisir. Et puis encore une fois un grand merci au corps médical et aux soignants qui ont compris ma vocation d'être complémentaire à leur action. Et pardon pour mon petit coucou qui fait du bruit en arrière-plan. Mais merci à cette infirmière en particulier pour, j'ai envie de dire, le geste d'amour qu'elle a fait envers sa patiente, de lui dire j'ai compris votre demande, j'ai entendu votre souffrance et j'y réponds en vous disant que je ne suis pas la bonne personne pour vous aider à traverser ce moment, et que peut-être une personne différente pourra vous apporter quelque chose qui est plus conforme à ce que vous en attendez. Donc merci à cette infirmière, merci aux chirurgiens, aux médecins, aux kinés qui continuent à me faire confiance. Merci à toutes celles et ceux qui bravent les interdictions de circulation, les difficultés et puis la peur qu'on a tous de sortir de chez nous en ce moment. Merci à tous de votre confiance, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui The Téton Tattoo Shop peut continuer à rester ouvert. Et si cette confiance est rompue ou si vous n'êtes plus au rendez-vous, c'est une menace réelle qu'il ne puisse pas continuer à exercer cette mission, et je serai la première à le regretter. Donc merci à tous et à très bientôt.